Parlons franchement. On vous a conditionné depuis votre plus tendre existence. On vous a fait croire que votre énergie est infinie, que vous pouvez la disperser sans conséquence, que vos fuites sont sans importance. Mais écoutez-moi attentivement. Ce récit n'est pas le vôtre. On l'a implanté en vous comme une fissure invisible qui draine chacune de vos forces sans que vous ne le remarquiez même. Et le pire, c'est que vous l'avez accepté. Vous êtes devenu un réservoir percé, un système qui fuit en croyant fonctionner à plein régime. Savez-vous ce qui est le plus dangereux dans tout cela? C'est qu'on vous a convaincu que si vous ne dispersez pas constamment votre énergie, vous êtes mort. Que si vous ne réagissez pas à chaque stimulus, vous n'existez pas. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Parce qu'un homme qui vit dans la dispersion est le plus facile à contrôler. Parce que pendant que vous gaspillez votre force vitale, vous oubliez votre pouvoir. Parce que pendant que vous vous videz pour impressionner, d'autres construisent des empires avec ce qu'ils préservent. Et c'est là que les choses deviennent fascinantes, parce que ce que je vais vous dire va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné. Vous n'avez pas besoin de plus d'énergie. Ce dont vous avez besoin, c'est d'arrêter les fuites, de colmater les brèches, de transformer votre force dispersée en pouvoir concentré. Canaliser votre force vitale ne signifie pas devenir rigide, cela signifie devenir sélectif. Transformez votre énergie de réaction externe en création interne. Ce que je veux vous montrer, ce n'est pas la retenue, c'est la maîtrise. Et cela, mon ami, c'est le secret qu'ils ne veulent pas que vous découvriez. La force vitale canalisée est l'arme ultime de l'homme moderne. Parce qu'un homme qui ne disperse pas son énergie est imprévisible, et l'imprévisible est dangereux. Avez-vous déjà été dans une pièce où tout le monde s'agite et soudain entre quelqu'un qui ne gaspille pas un mouvement? Vous ne savez pas si vous devez le craindre ou l'admirer, mais vous savez une chose, ce type a du pouvoir, et vous ne savez pas pourquoi. Je vais vous le dire, c'est parce que sa force n'est pas kidnappée. Pensez-y. Combien de décisions dans votre vie ont été influencées par le besoin de répondre immédiatement? Combien de chemins n'avez-vous pas suivis parce que vous n'aviez plus d'énergie à la fin de la journée? Combien de fois avez-vous sacrifié votre temps, votre sommeil, une concentration juste pour être disponible pour quelqu'un? À chaque fois, vous avez perdu une partie de vous-même et vous l'avez fait de bon cœur. C'est la pire partie. Vous l'avez fait en souriant, en croyant que c'était de la générosité. Mais écoutez ceci. La force vitale canalisée n'est pas une force éteinte. C'est une force qui brûle, mais ne se consume pas. C'est une force qui observe la dispersion, la comprend, la respecte, mais ne la sert pas. Elle n'est pas esclave, elle est reine, elle est stratège. Et à ce moment-là, quand la dispersion cesse d'être un tyran et devient un choix, le jeu change. Laissez-moi vous emmener dans un lieu sombre. Un homme qui a passé toute sa vie à répondre à chaque sollicitation. Il vit pour être disponible. Il se réveille tôt, se couche tard, répond instantanément, tout pour cette reconnaissance externe. Et quand il l'obtient, il sent qu'il a gagné quelque chose. Mais ce quelque chose disparaît en minutes parce qu'il n'a jamais été réel, parce qu'il n'a jamais été à lui. Et puis le cycle recommence. Savez-vous comment on appelle cela? Une addiction, mais déguisée en dévouement, en productivité, en générosité. Et voici la question qui va vous mettre mal à l'aise. Si demain personne ne pouvait vous solliciter, sentiriez-vous encore que vous valez quelque chose? Si la réponse est non, vous êtes perdu, parce que vous avez construit votre identité sur des sables mouvants. Et à chaque seconde qui passe, vous coulez davantage. La solution? Votre énergie. Séparez votre valeur de votre disponibilité, revenez à vous-même, recommencez. Mais bien sûr, ce n'est pas confortable, parce que cela signifie tuer une partie de vous. Une partie qui a été nourrie depuis que vous avez vu votre première notification, depuis que vous avez reçu votre premier merci, depuis qu'on vous a dit qu'un homme véritable est toujours disponible. Permettez-moi de corriger, un homme véritable se préserve d'abord. Et pour cela, vous avez besoin d'une force gardée, une force qui ne réagit pas, mais qui décide,
qui ne se disperse pas mais qui choisit. Voulez-vous savoir pourquoi les grands leaders, les grands penseurs, les grands créateurs ont une aura presque surnaturelle? Parce que leur force est canalisée, non pas parce qu'ils n'ont pas d'énergie, mais parce qu'ils la dominent. Ils transforment leur énergie en action ciblée, leur dispersion en focus, leur réactivité en légacité. Pendant que le reste du monde disperse son énergie, eux construisent l'éternité. Mais allons plus profond, parce que la science ne ment pas. Les recherches le montrent clairement. L'énergie non dispersée augmente la clarté mentale, la créativité et le pouvoir personnel. Savez-vous ce que cela signifie? Que la même force qui vous épuise dans la dispersion peut vous élever vers l'Olympe, que si vous apprenez à contenir votre feu, vous pourrez construire avec lui, que si vous arrêtez de réagir, vous pourrez commencer à créer. C'est de l'alchimie psychologique, mentale, humaine, et vous direz, comment fait-on cela? On ne le fait pas en un jour, c'est une guerre contre soi-même. Chaque fois que vous vous sentez obligé de répondre immédiatement, arrêtez-vous. Demandez-vous, pourquoi? Chaque fois que vous ressentez le besoin d'être disponible, respirez et observez le vide, parce que c'est là que se trouve le piège. On nous a entraînés à fuir le vide, mais le vide n'est pas l'ennemi. Le vide est l'espace où vous pouvez vous reconstruire. La force vitale. Au canalisée est dangereuse parce qu'elle ne réagit pas. Et quand vous ne réagissez pas, vous ne suppliez pas. Et quand vous ne suppliez pas, personne ne peut vous utiliser. À ce moment-là, vous devenez libre. Savez-vous ce que c'est que de marcher dans la rue sans être constamment sollicité? C'est comme marcher au-dessus du bruit. C'est comme être dans un monde où tout le monde crie, mais vous vous déplacez silencieusement. Et le silence effraie, parce qu'il révèle, parce qu'il met les gens mal à l'aise, parce qu'il montre que vous n'êtes plus dans le jeu, que vous êtes au-dessus. Voulez-vous savoir pourquoi beaucoup vous attaqueront quand vous commencerez ce chemin? Parce que vous leur rappellerez à quel point ils sont faibles, parce que vous leur montrerez qu'il existe une autre voie et cela fait mal. Ceux qui se dispersent ne supportent pas de voir quelqu'un de concentré et ils essaieront tout. Ils ridiculiseront votre silence, se moqueront de votre autocontrôle, vous traiteront de froid, d'étrange, de distant, parce que vous leur retirez leur excuse. Parce que tant que vous étiez dispersés, tout le monde était confortable. Mais quand vous vous libérez, le reflet est insupportable. Et c'est là que commence la solitude. Parce que ce chemin n'est pas populaire, il n'est pas célébré, il n'est pas récompensé, mais il est ressenti au fond de la moelle comme une certitude inébranlable, comme un axe interne qui ne bouge pas, même si tout autour tremble. C'est la force de l'énergie. Une canalisée, elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle existe simplement, et sa simple existence change l'environnement. Mais voici la pire partie. Le véritable ennemi n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. C'est votre propre voix qui dit que vous ne pouvez pas, que cela ne vaut pas la peine, qu'il est plus facile de jouer le jeu. Cette voix est celle que vous devez faire taire, parce qu'elle n'est pas la vôtre. C'est la voix du monde qui parle par votre bouche. Vous devez la faire taire, non pas avec des cris, mais avec des actions, avec de la discipline, avec une volonté aiguisée comme une lame. Et un jour viendra, si vous faites ce travail, où vous regarderez en arrière et ne reconnaîtrez pas qui vous étiez, parce que celui d'avant était programmé et celui d'aujourd'hui est éveillé. Et cet éveil est brutal, parce que vous voyez tout. Vous voyez ceux qui se dispersent, vous voyez les fils de la manipulation, vous voyez les chaînes et vous marchez simplement. Non, pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que vous avez choisi quelque chose que presque personne ne choisit, le contrôle. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez tenté de disperser votre énergie, arrêtez-vous devant le miroir et regardez-vous. Pas votre physique, pas vos vêtements, regardez-vous vraiment et demandez-vous qui est aux commandes. Si la réponse n'est pas vous, vous n'êtes pas encore libre. Mais si vous pouvez dire la tête haute que c'est vous qui décidez, alors vous êtes arrivé. Vous avez brisé le cycle, vous avez franchi la frontière et il n'y a plus de retour en arrière. Cela, mon ami, c'est le pouvoir.
c'est la liberté. C'est ce qu'ils craignent. La force vitale canalisée n'est pas seulement la meilleure arme de l'homme moderne, c'est la définitive. Et maintenant, ouvrons une porte encore plus profonde. Parce que si la force canalisée est l'arme, il y a une question que vous ne pouvez pas éviter. Contre qui luttez-vous vraiment? La plupart pensent que c'est contre les autres, contre la société, contre la culture, contre le bruit externe. Et oui, en partie c'est vrai. Mais le véritable ennemi, le plus dangereux de tous, c'est le conditionnement énergétique. Ce système invisible qui vous fait réagir sans réfléchir, qui a lié votre valeur à votre disponibilité, votre estime de soi à votre réactivité et votre identité à l'écho d'une notification. Parlons du conditionnement vital, ce piège psychologique qui a distordu votre façon de vous rapporter au monde, à vous-même, à vos objectifs. Parce que l'énergie ne n'est pas dispersée, elle est éduquée à l'être, elle est manipulée. Depuis l'enfance, on vous a appris que l'amour se gagne en étant disponible, que la valeur se mesure à l'attention reçue, que celui qui n'est pas sollicité n'existe pas. Résultat, un homme divisé chassant éternellement lui-même dans les yeux des autres. Mais le conditionnement vital va au-delà de la disponibilité, il est plus profond. Il est dans la façon dont vous parlez, dont vous décidez, dont vous tolérez le silence. C'est cette anxiété que vous ressentez quand personne ne vous contacte. Ce sentiment de vide quand vous ne recevez pas de signal externe que vous existez. Ce n'est pas du désir, c'est une addiction au reflet. Et un homme accro au reflet est aveugle à sa réalité intérieure. L'énergie canalisée, c'est aussi l'esprit qui a rompu avec le reflet, qui a cessé de se chercher à l'extérieur, qui a appris à être seul sans se sentir vide. Parce que voici la vérité brutale. Ce n'est pas la solitude qui vous effraie, c'est ce que vous entendez quand vous la regardez en face. C'est le bruit interne. C'est l'écho de toutes les insécurités que vous avez essayé de couvrir avec des distractions. Savez-vous pourquoi tant d'hommes échouent dans le silence? Parce qu'ils ne savent pas comment l'habiter. Parce que le silence ne ment pas. Le silence ne flatte pas. Le silence ne renvoie pas une image déformée de vous-même. Le silence montre ce que vous êtes vraiment, et c'est pourquoi vous le fuyez. C'est pourquoi vous courez vers la dispersion, vers le bruit, vers n'importe quoi qui couvre ce reflet pur. Mais voici le retournement. Dans ce silence se trouve votre pouvoir. Dans ce miroir non filtré se trouve la vérité que vous avez tant évitée. Parce que lorsque vous cessez de réagir, vous commencez à observer. Et quand vous observez sans besoin, vous voyez le jeu, le langage corporel, les intentions cachées, les émotions projetées, et vous, depuis votre centre, ne réagissez pas. Vous calculez, analysez, agissez. Vous n'êtes plus le joueur émotionnel, vous êtes le joueur d'échecs. Parce que la force canalisée n'est pas une force morte, c'est une force stratégique. Et le monde est un échiquier. Maintenant, allons plus loin. Allons à la racine, cette impulsion aveugle que beaucoup confondent avec la passion. Ce n'est pas de la passion, c'est de la peur déguisée. C'est du besoin. C'est de la dépendance émotionnelle déguisée en désir. Et cela vous rend faible. Un homme dépendant, même habillé d'acier, saigne de l'intérieur et le monde sent l'odeur du sang. La question que vous devez vous poser n'est pas « comment je conquiers ?» mais « pourquoi ai-je besoin de conquérir ?» Parce que si la racine de votre action est le manque, tout ce que vous construirez sera contaminé. Tout sera fragile, instable. Et l'homme moderne, celui qui veut être libre, ne peut pas se permettre cette fragilité, il ne peut pas se permettre de dépendre du sourire d'une autre personne pour se sentir vivant. Et cela nous amène à un concept que très peu comprennent, l'autonomie énergétique, l'état mental où vous cessez de mendier de l'énergie et commencez à la générer, le moment où votre humeur cesse de dépendre de l'extérieur. Savez-vous combien de personnes sont émotionnellement détruites pour ne pas avoir cultivé cette autonomie? Elles vivent suspendues à la prochaine validation. Leur paix dépend de recevoir une réponse ou non. Leur estime de «
Soit fluctue avec les likes. Ce n'est pas une vie, c'est de l'esclavage digital. L'autonomie énergétique, c'est être capable de partir sans drame. C'est être capable de dire non sans culpabilité. C'est ne pas avoir besoin d'impressionner pour se sentir complet. C'est ne pas dépendre du désir d'une autre personne pour exister. Lorsque vous atteignez ce point, vous vous en rendez compte. Les gens commencent à sentir quelque chose de différent en vous. Ils ne savent pas ce que c'est, mais ils le sentent et ils sont déconcertés parce qu'ils ne peuvent pas vous acheter, ils ne peuvent pas vous manipuler, ils ne peuvent pas vous utiliser. Et cela dans un monde plein de masques est une menace. Mais attention, ne confondez pas l'autonomie avec l'isolement. Il ne s'agit pas de ne pas se connecter. Il s'agit de se connecter à partir de la plénitude, pas du besoin. Un homme complet ne se donne pas par peur de rester seul, il se donne par choix. Et cela change tout, parce que l'amour qui naît du choix est liberté. Celui qui naît du manque est une cage. Et maintenant parlons du focus, parce que toute cette énergie que vous redirigez a besoin d'une destination. L'énergie canalisée ne se vide pas. Elle se réinvestit dans la création, dans le but, dans la présence, dans la profondeur. Parce que voici un autre secret inconfortable. La dispersion distrait. Et quand vous la dominez, la vie ralentit. Vous devenez plus conscient, plus concentré, plus présent. Et c'est là que vous voyez ce que les autres ne voient pas. Un homme concentré n'est pas intense, il est précis, il est sélectif. Et dans un monde où tout le monde est dispersé, celui qui maîtrise son focus gagne. Savez-vous quel est le véritable super-pouvoir à cette ère de stimuli constants? L'attention soutenue, la capacité d'être présent sans fuir, sans se distraire, sans chercher le plaisir immédiat. C'est ce qui sépare les bâtisseurs d'empires des consommateurs de fumée. Mais voici le plus puissant. L'homme qui canalise son énergie ne cesse pas de sentir. Il commence à tout sentir plus clairement, parce qu'en filtrant le bruit, la perception s'aiguise. Son intuition devient plus précise, son jugement plus acéré, sa présence plus puissante. Il ne parle plus pour plaire, il parle pour transformer. Il n'agit plus pour impressionner, il agit pour impacter. Et cela, mon ami, c'est la véritable révolution. Une énergie qui ne réagit plus comme un animal, mais répond comme un architecte de sa propre existence. Une énergie qui n'a pas besoin d'applaudissements parce qu'elle se nourrit de buts. Une énergie qui ne supplie pas pour une connexion parce qu'elle est complète en elle-même. Le monde n'est pas prêt pour des hommes comme ça, parce qu'ils sont impossibles à manipuler, parce qu'ils n'achètent pas ce qui est vendu, parce qu'ils ne rentrent pas dans les moules. Mais vous n'êtes pas là pour rentrer dans un moule. Vous êtes là pour briser le schéma, pour désactiver le système de l'intérieur, pour être l'anomalie qui prouve qu'il est possible de vivre libre, qu'il est possible de sentir sans dépendre, qu'il est possible d'être intense sans perdre le contrôle. C'est votre rôle, c'est votre chemin. La force canalisée n'est pas la fin, c'est le début. Le début d'une nouvelle façon d'être dans le monde, d'une nouvelle façon d'habiter votre corps, votre esprit, votre temps, d'une nouvelle façon d'aimer sans supplier, de créer sans permission, d'exister sans chaîne. Et lorsque vous atteindrez ce point, vous comprendrez pourquoi toute cette douleur en valait la peine. Parce que vous ne survivrez plus, vous vivrez véritablement sans besoin, sans masque, sans peur, juste vous et votre volonté d'acier. C'est vous maintenant. C'est vous lorsque vous décidez d'arrêter d'être un esclave. C'est vous lorsque vous choisissez d'être libre. Et maintenant, nous arrivons au bord, non pas de la vidéo, mais de l'abîme. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Il y a quelque chose en vous qui s'est déjà réveillé, quelque chose qui frappe à l'intérieur depuis longtemps, demandant à sortir, demandant la libération. Ce n'est pas juste une conversation, ce n'est pas juste une vidéo, c'est un miroir. Et vous le savez, parce que pendant que d'autres continuent à fuir eux-mêmes, vous êtes ici, face à face, avec votre reflet le plus brutal.
Je veux que vous compreniez ceci. La force canalisée n'est pas une tendance, ce n'est pas une pause, ce n'est pas une philosophie jolie pour décorer vos réseaux sociaux. C'est une déclaration de guerre, une guerre silencieuse contre tout ce qui vous a maintenu enchaîné, contre chaque chaîne mentale que vous avez confondue avec une caresse, contre chaque impulsion que vous avez confondue avec la liberté. Ce n'est pas à propos de répression. C'est à propos de choix, de prendre le contrôle total, de rien, absolument rien, ne dicte qui vous êtes. Savez-vous pourquoi cette fin n'est pas vraiment une fin? Parce que ce qui commence maintenant est la partie la plus difficile, appliquer, mettre en pratique, vivre ce que vous venez de comprendre. Et c'est là que beaucoup tombent, parce que comprendre vous fait vous sentir fort. Mais soutenir cette compréhension jour après jour, cela vous transforme. Cela vous rend l'un des rares qui peuvent vraiment regarder le monde dans les yeux sans baisser la tête. Et à ce stade, je vous préviens de quelque chose. Vous perdrez des choses, des personnes, des habitudes, des espaces où vous ne rentrez plus. Le prix de la liberté, c'est que vous ne pouvez pas tout emporter avec vous. Mais ce que vous gagnerez sera plus grand que toute perte. Vous gagnerez en clarté, vous gagnerez en paix. Vous gagnerez une identité qui n'a pas besoin d'être inventée chaque matin, vous gagnerez le pouvoir de ne rien avoir besoin, et à partir de là, vous pourrez tout construire. Je veux que vous fassiez quelque chose maintenant, mais pas pour moi, pour vous. Je veux que vous écriviez une phrase dans les commentaires. Celui qui ne dépend pas domine. Ainsi, je saurai que vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Ainsi, je saurai que vous n'êtes pas juste un de plus, que vous êtes l'un de ceux qui ressentent vraiment cela. L'un de ceux prêts à changer les règles, même si cela signifie brûler l'échiquier. Et si cela vous a touché, si vous sentez que ce n'était pas juste du divertissement, mais une révolution interne, abonnez-vous, parce qu'ici, vous ne trouverez pas les mêmes messages recyclés que vous voyez partout. Ici, nous allons déchirer chaque couche de mensonges qu'on a placée en vous. Ici, nous allons déterrer votre essence, la plus brutale, la plus libre, la plus vôtre. Je vous vois dans la prochaine vidéo. Ou pas, cela dépend de vous, mais si vous revenez, ne revenez pas le même. Revenez plus intelligent, plus aiguisé, plus vous. Et maintenant, oui, je prends congé comme il se doit, en silence, laissant tout ce que vous avez entendu résonner dans votre tête ce soir. Parce que si vous ne pouvez pas dormir, après cette vidéo, cela signifie que vous êtes finalement en train de vous réveiller. À bientôt. Je vous vois là où peu osent regarder à l'intérieur.